Salut tout le monde, je suis Mike Ash, je suis avec Healing Journeys Today et notre sujet d'aujourd'hui est recevoir la guérison n'est pas votre fardeau. J'espère que cela va soulager beaucoup d'entre vous parce que quand j'étais très malade, en fait, avant même d'être vraiment malade, quand j'étais juste un peu malade, j'avais l'impression que c'était à moi de me guérir. Et je vous le dis, les amis, c'est un fardeau pour lequel nous n'avons pas été conçus pour porter. C'est de là que viennent la frustration, la colère, l'irritation. Et vous savez ce que cela provoque en nous? Eh bien, cela aggrave le problème. Oui, vraiment, parce que cela donne une porte d'entrée à l'ennemi. Là où il y a du doute, de la confusion, de la frustration ou des conflits, l'ennemi a une place pour agir. Et c'est un principe que l'on voit partout dans la parole. Regardez les enfants d'Israël. Toute leur histoire. À chaque fois qu'ils se sont opposés au bien que Dieu avait préparé pour eux, cela a donné accès au diable. Et il a apporté toutes sortes de choses pour les détourner, les distraire, les détruire et les amener à être capturés. Cela est donc très important de réaliser que recevoir la guérison n'est pas notre fardeau. Personnellement, je le dis comme ça, se faire guérir n'est pas mon fardeau. Et vous savez, je soulève toujours cette question quand j'en parle, les gens disent « Mais je suis malade !» J'ai ces symptômes, mais ils ne disparaissent pas. Comment est-ce qu'ils vont partir? Eh bien, laissez-moi vous partager ce que Dieu a fait pour que vous n'ayez pas à porter ce fardeau de la guérison. Parlons-en un instant. Vous savez, c'est ça la clé ou la solution à chaque défi de cette vie. Savoir ce que Dieu dit à ce sujet et choisir d'accepter ou d'embrasser ce qu'il dit plutôt que ce que vous ressentez, pensez ou même expérimentez. Et quand on fait ça, qu'est-ce que cela produit? Eh bien, cela produit la paix. Je pense à Ésaïe 26:3 où il est dit « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. » Réfléchissez à cela un instant. Votre esprit sera en repos et en paix. Mais vous savez quoi? Quand vous essayez de vous faire guérir ou de vous auto-délivrer ou de surmonter quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez dans la lutte. Oui, parce que vous ne faites pas confiance au fait que ce dont vous avez besoin a déjà été pourvu. Je sais que c'est un point de friction pour beaucoup de gens. Ils n'arrivent pas à accepter ça. Et ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est que leur esprit, leur intelligence naturelle n'arrive pas à le saisir. C'est une réalité. La Bible dit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et franchement, je vous le dis du fond du cœur, après avoir accompagné des milliers de personnes dans le passé, et encore plus aujourd'hui, même si ce n'est pas toujours en tête-à-tête, mon expérience, c'est que beaucoup sont exactement là où je l'étais. Ils sont frustrés parce qu'ils ont un symptôme dans leur corps et ils pensent « il faut que je sois guéri ». Et je vais vous dire, le jour où, si vous connaissez mon témoignage, j'avais un cancer et le jour où j'ai reçu la guérison, c'est le jour où j'ai été guéri. Pas intérieurement, ni extérieurement, mais le jour où je l'ai accepté, c'était une vérité pour moi dans mon cœur. En d'autres termes, ce que Dieu avait fait, je l'ai accepté comme étant accompli.
Et quand j'ai accepté cela, vous savez ce qui était intéressant? Aucun de mes symptômes extérieurs n'avait changé. Il n'y a eu aucun changement perceptible dans les manifestations physiques. Rien. Et pourtant, pour la première fois en 8 ans, cela n'avait plus d'importance pour moi. Vous savez pourquoi cela n'avait plus d'importance? Parce que j'étais guéri. Ce que mon corps disait ou faisait n'avait plus d'importance. J'étais guéri. Et ce n'était pas ma responsabilité de le faire se manifester. Ce n'est pas mon travail. Dieu ne m'a pas appelé à faire se manifester sa parole dans ma vie. On va lire quelques versets qui vont vraiment nous aider à renouveler notre intelligence à cette vérité. Parce que lorsque notre intelligence est renouvelée à cette vérité, les amis, cela permet à la paix de Dieu de régner dans notre vie. Et vous savez quoi? Il n'y a aucune place pour le diable dans la paix de Dieu. Aucune. Ni physiquement, ni spirituellement. C'est important de le noter. Vous savez, pour beaucoup d'entre nous, et ça a été un vrai point de blocage pour moi aussi, et pour des milliers de personnes avec qui j'ai pu parler, il y a cette difficulté à accepter ou à saisir que la racine de leurs problèmes n'est pas physique. Ils reviennent toujours à « oui, mais regarde ces symptômes » ou « oui, mais cette douleur ». C'est toujours un « oui, mais ». Et ce n'est vraiment pas bon pour notre cœur. Alors, qu'est-ce qui enlève ces « oui, mais » ? Ce qui les enlève, c'est la vérité. Lorsque votre cœur est établi dans la vérité, vous devenez comme Abraham. En Romains, chapitre 4, il est écrit... d'ailleurs, je vais vous le lire. C'est une bonne chose. Ce n'était pas prévu, mais c'est parfait pour commencer. Écoutez ce que ce passage dit. Cela parle d'Abraham, et il est écrit qu'il a espéré contre toute espérance. Ok? Il a espéré contre toute espérance afin de devenir le père de nombreuses nations. Conformément à ce qui lui avait été dit, ainsi sera ta descendance. En Romains 4, 18, il est donc dit contre toute espérance. En d'autres termes, l'espérance humaine, ce que ses sens lui disaient, allait à l'encontre de la promesse que Dieu lui avait faite, celle qu'il serait le père de nombreuses nations, qu'il aurait une descendance, et que par cette descendance, toutes les familles de la terre seraient bénies. C'est là que son cœur était ancré. Il disait, je ne le vois pas, je ne le ressens pas, je ne l'entends pas, je ne le touche pas, je ne le goûte pas, mais il a choisi de croire malgré tout. Il ne voyait même pas, avec ses sens naturels, comment cela pouvait être possible. Vous voyez, donc si vous avez du mal à croire à cause de ce que vous ressentez, vous êtes en bonne compagnie. Mais écoutez ce qui s'est passé, il a espéré contre toute espérance et il n'a pas faibli dans la foi parce qu'il n'a pas considéré son propre corps qui était déjà comme mort, ni l'état du sein de Sarah qui était stérile. Voyez-vous, il n'a même pas pris cela en compte comme un obstacle à la promesse de Dieu. Et pourtant, il s'est écoulé de nombreuses années entre la promesse et sa réalisation. La différence entre Abraham et nous, c'est que Christ est ressuscité. La semence promise est venue. Et si vous êtes né de nouveau, cette semence vit déjà en vous. Cette semence en vous, c'est tout ce dont vous avez besoin. Tout est déjà là. Tout ce que Dieu a promis à Abraham, la bénédiction pour toutes les nations, se trouve en Christ Jésus. Et si Christ Jésus est en vous, vous n'avez besoin de rien d'autre. Tout est déjà là. Lisons quelques passages pour clarifier ce point et bien l'ancrer dans notre cœur. Je vais vous lire un verset qu'on a déjà lu de nombreuses fois.
mais qui reste essentiel. Allons ensemble en 1 Pierre chapitre 2. Écoutez bien ce que cela dit. Cela parle de Jésus, et il est écrit, « Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois. » Est-ce que c'est au présent ou au passé? Je vous laisse réfléchir une seconde. C'est bien au passé. C'est quelque chose que Jésus a déjà fait pour nous. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Pourquoi? Parce que nous étions morts dans nos péchés. Mais maintenant, il est dit que nous sommes morts au péché pour vivre pour la justice. Comment est-ce possible? Eh bien, la Bible dit en 2 Corinthiens 5, 21 que parce que Jésus a été fait péché pour nous, nous avons été fait justice de Dieu en lui. C'est pour cela que Dieu, lorsque nous avons accepté ce que Jésus a fait pour nous, nous a placés en Christ et nous sommes nés de nouveau. Je vous encourage, si vous ne l'avez jamais fait, à lire dans le Nouveau Testament toutes les fois où il est écrit que nous sommes en Christ. Notre Père essaie de nous montrer que nous sommes dans un lieu sûr. Nous n'avons pas à nous inquiéter ou à porter de fardeau parce que Jésus n'en porte aucun. Vous savez, Jésus est assis à la droite de Dieu et la parole de Dieu dit que nous sommes assis avec lui. N'est-ce pas merveilleux? Cela apporte une paix extraordinaire à mon âme. Le passage continue en disant « C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. » Beaucoup de gens, et j'en ai fait partie, pensent que tant qu'ils ont un symptôme ou que la maladie est encore visible dans leur corps, cela signifie qu'ils ne sont pas encore guéris. Mais ces mêmes personnes, souvent, quand elles pêchent, elles se disent facilement « Merci Seigneur, parce que Jésus a porté ce péché il y a 2000 ans. Je suis pardonné, ce péché n'est plus retenu contre moi. » Elles reconnaissent qu'elles ont péché, oui, mais elles sont en paix parce qu'elles savent que c'est déjà pardonné. Elles peuvent s'approcher du trône de la grâce avec assurance, remercier le Père d'avoir déjà payé pour ce péché, et elles savent qu'elles ne sont pas séparées de Dieu, qu'elles sont toujours en sa présence, parce que Christ a porté ce péché. Alors, pourquoi pouvons-nous être si certains du pardon de nos péchés, mais douter de notre guérison juste parce qu'il y a encore un symptôme dans notre corps? Pourtant, dans ce même passage, dans la même phrase, il est dit que Jésus a non seulement porté nos péchés et qu'il nous a rendus justes, mais qu'il a aussi porté nos maladies. Il a été fait malade pour nous afin que nous soyons guéris. Ok? Ce n'est pas quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose que nous recevons en Christ Jésus. Allez avec moi en Ésaïe 53. Je vais commencer au verset 4. Il est écrit, « En vérité, il a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Voyez cela dans la même lumière que ce dont nous parlons maintenant. Imaginez-vous à l'époque, en tant qu'Israélite, un Hébreu, un Judéen, vous êtes là, vous regardez Jésus suspendu à la croix. Vous savez que personne n'était pendu à un arbre à moins d'être maudit par Dieu. Donc, vous vous dites, « Waouh, cet homme est maudit de Dieu. » Cela signifie qu'il a été rejeté par Dieu. Donc, vous êtes là, à regarder Jésus sur la croix ou sur l'arbre, et vous vous dites que c'est Dieu qui, à travers les hommes, l'a placé là.
C'est ce que vous pensez. C'est exactement ce que ce verset dit. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais, et comme je l'ai souvent dit, j'ai même un enseignement entier sur cela dans Healing Journeys Today qui s'appelle « Mon mais préféré dans la Bible ». Et voici ce mais. Mais, il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Pas que nous serons bénis, mais que nous sommes guéris. Le verset 6 continue en disant, à la fin, « Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Arrêtez-vous un instant. Vous savez que cela a été écrit des centaines d'années avant que Jésus soit suspendu à la croix? Et pourtant, c'est écrit au présent que Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous et moi, nous n'étions même pas nés au temps d'Ésaïe. Nous n'étions même pas nés au temps de Jésus, et pourtant Dieu dit qu'il a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Cela inclut Adam et la dernière personne qui péchera sur cette terre. Oui, même les péchés futurs. Jésus a tout porté, parce que Dieu a tout placé sur lui. Au verset 10, il est écrit, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a donc voulu faire de lui un sacrifice d'expiation. » Verset 11, « Il verra du fruit du travail de son âme et sera satisfait. Par sa connaissance, son serviteur juste enseignera la justice à plusieurs, et lui, il portera leurs iniquités. » Version Darby. Saviez-vous que la maladie et les infirmités sont une conséquence de l'iniquité, du péché? Oui, c'est comme cela que l'ennemi a accès au monde, à travers le péché et l'iniquité. C'est ainsi que nous donnons au diable la permission d'agir dans notre vie. Et pourtant, il est écrit que Dieu a vu ce que Jésus a accompli. Il est écrit qu'il a livré son âme à la mort. Autrement dit, il est devenu notre substitut. Le vôtre et le mien. Celui d'Adam, d'Ésaïe, de Daniel, de David. Celui de votre épouse, de la mienne, de tout le monde. Il est devenu notre substitut. Il a pris notre place et a été jugé à cause de nos péchés, pour que nous puissions être libres de la condamnation du péché. Et l'une de ces conséquences du péché, qui ne vient pas de Dieu, mais qui est une conséquence naturelle du péché, c'est la maladie et les infirmités. Je le dis souvent, mais il faut vraiment y réfléchir et s'en emparer. Savez-vous pourquoi Dieu a placé la maladie et les infirmités sur Jésus-Christ? Parce qu'il n'y avait aucun autre remède. C'était le seul chemin. Quand Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il était le chemin vers tout. Le chemin vers la guérison, le chemin vers la délivrance, le chemin vers le pardon, le chemin vers la joie, le chemin vers la paix. Il est tout cela. Dieu a fait cette provision pour nous et elle s'est manifestée en son Fils, Jésus-Christ. Et maintenant, si vous avez invoqué Jésus comme votre sauveur, c'est la vie que vous avez. Les amis, c'est extraordinaire. Chaque fois que j'y pense, je ne peux que le remercier d'avoir tout pris en charge. Amen. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Si nous sommes guéris, si vous avez été guéris, et qu'il est écrit qu'il a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs, cela ne signifierait-il pas que c'est déjà accompli? De la même manière que Jésus a pris... Laissez-moi le formuler autrement. Allez avec moi en Matthieu 8, 17. Cela explique parfaitement ce que nous disons. Verset 16, il est dit, « Le soir venu, on lui amena beaucoup de» Il chassa les esprits par sa parole,
et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Waouh! Même à ce moment-là, c'était au présent, mais cela le relate au passé. Il est dit que Jésus est venu pour prendre nos infirmités et porter nos maladies. Pourquoi? Pour que nous n'ayons pas à les porter et à les subir. Amen. Venez avec moi en Exode 23. C'est l'un de mes versets préférés dans la Bible. Exode 23, verset 25. Vous savez, ces quelques versets que je partage aujourd'hui, je les ai utilisés pour enseigner tellement de choses. C'est merveilleux, cela vous montre que les paroles que nous lisons et entendons aujourd'hui ne sont pas de l'encre sèche sur du papier, elles sont vivantes. Jésus a dit qu'elles sont esprit et vie. Et si nous laissons l'Esprit nous révéler ce qu'il veut nous communiquer à travers ces paroles, cette encre séchée sur du papier, vous savez ce qui va se passer? Cela deviendra vie pour nous, cela deviendra santé pour tout notre corps. Comment est-ce possible? Parce que Jésus a pris nos infirmités et porté nos maladies. Et nous allons en parler dans un instant. Je vais lire quelques versets qui montrent que c'est déjà présent en nous. Écoutez comment Dieu l'a dit en Exode 23, verset 25. Il a dit « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. Et j'enlèverai la maladie du milieu de toi. » Comment l'a-t-il enlevé de nous? Eh bien, cela dit juste ici en Isaïe 53 et Matthieu 8, 17. Il l'a enlevé en la plaçant sur Jésus. Laissez-moi vous poser une question. Dieu a-t-il oublié de placer votre problème sur Jésus? A-t-il oublié de placer votre péché sur Jésus? Ou les symptômes que vous ressentez en ce moment, a-t-il oublié de les placer sur Jésus? Vous voyez, c'est ce qu'il faudrait dire. Il faudrait dire « Oh, Dieu m'a oublié » ou bien « Il ne savait pas que cette condition existait ». Il n'avait peut-être pas de maladie environnementale à son époque. Mais vous savez quoi? Ils avaient le même diable à l'époque de Jésus que nous avons aujourd'hui. Et le diable fait exactement la même chose que ce que les gens sont prêts à croire qu'il peut faire dans leur vie. Réfléchissez à cela. Parfois, je souris en lisant les statistiques et les informations sur les maladies et les affections enregistrées dans la science du monde, selon la science du monde. C'est intéressant. Vous savez qu'il y a des périodes de l'histoire où certaines maladies étaient totalement inconnues, inexistantes. Et puis, soudain, on commence à publier que certaines personnes ont cette maladie, et rapidement, on commence à décrire les symptômes, et ensuite, les gens commencent à dire « Oh, j'ai ce symptôme ». Mais ce ne sont pas les gens qui le disent eux-mêmes, c'est le diable qui murmure « Tu as ce symptôme, donc tu dois avoir cette maladie ». J'ai rencontré un homme, en fait, un groupe de personnes du Venezuela, et lors de notre conversation, je ne peux pas aller bien loin sans parler de la bonté de notre Dieu. J'ai mentionné quelque chose à propos du PTSD, syndrome de stress post-traumatique ou de la dépression, quelque chose de ce genre. Et vous savez ce que cet homme a dit? Il était un nouvel immigrant légal. Il m'a dit « Tu sais quoi, Mike? Nous n'avons pas ces maladies au Venezuela. Ce sont des maladies de riches. » C'est ce qu'il a dit. Et je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là. Il a répondu « Nous n'avons pas le temps d'être déprimés. Nous n'avons pas le temps de nous inquiéter de ces choses. Nous travaillons. Nous vivons notre vie. Nous sommes des gens heureux. » Et je me suis dit « Oui, ils n'écoutent pas toutes ces choses comme « Oh, je ne peux pas aujourd'hui parce que je ne me sens pas bien » ou « Mes sentiments sont blessés ».
Maintenant, comprenez-moi bien. Ces choses arrivent à tout le monde et je ne minimise pas les émotions de quiconque ni quoi que ce soit. Mais ce que je dis, c'est que nous devons nous demander pourquoi ces choses sont amplifiées au-dessus de ce que Jésus a déjà accompli. Nous devons admettre que chaque fois, nous faisons un choix. Nous choisissons de croire. Nous choisissons d'accepter que ce que notre corps dit est plus vrai que ce que Dieu dit. J'ai aussi un enseignement là-dessus sur Healing Journeys Today. Et le point que je veux souligner, c'est que Dieu a fait tout cela pour que nous n'ayons pas à nous inquiéter ou à porter le fardeau de notre péché, de notre maladie ou de tout ce qui découle du péché. Il ne veut pas que nous soyons accablés par cela, parce que il a tout placé sur Jésus. Maintenant, il faut être honnête avec soi-même. Si vous insistez pour dire que vous n'êtes pas guéri, alors ce que vous dites en réalité, c'est que la parole de Dieu ne s'est pas accomplie. Il faudra dire cela si vous étiez vraiment honnête. Vous pourriez dire, eh bien, ça a marché pour certaines personnes, mais pas pour moi. Mais est-ce que cela serait cohérent avec la parole quand elle dit qu'il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous et qu'il l'a fait devenir péché pour nous? Réfléchissez à ça. Vous ne pouvez pas vous exclure de ce que Dieu a inclus. En réalité, ce que je réalisais que je faisais sans m'en rendre compte, c'est que j'estimais la maladie et l'infirmité comme étant plus grandes que la provision que Dieu a donnée pour les enlever. Voyez-vous, nous venons juste de lire en Exode 23-25, Dieu a dit « J'enlèverai la maladie du milieu de toi ». Comment l'a-t-il fait? Nous venons de le voir. Il l'a placé sur Jésus. La seule raison pour laquelle votre maladie et vos infirmités n'auraient pas été prises en charge, c'est si Jésus n'était pas ressuscité. Et si Jésus n'est pas ressuscité, les amis, nous aurions un bien plus gros problème que la maladie elle-même. Mais parce que Jésus est ressuscité, nous pouvons être en paix. Nous pouvons nous réjouir. Nous pouvons être bénis au-delà de toute mesure. Cela me fait penser à un verset. C'est le psaume 119, je crois. Verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Ta fidélité dure de génération en génération. Tu as fondé la terre et elle subsiste. Il subsiste aujourd'hui selon tes ordonnances, car toutes choses te sont asservies. En d'autres termes, chaque parole que Dieu a prononcée, qui a créé cette création telle qu'elle existe aujourd'hui, avec toutes les lois qu'il a établies et qui fonctionnent encore à ce jour, parce qu'il les a prononcées, il les a déclarées, elles ont un temps fixé avant d'être terminées et de prendre fin. Nous vivons dans un temps où cette parole, regardez autour de vous, sautez sur place. Allez-y, là où vous êtes, sautez. Êtes-vous redescendu? Si vous êtes redescendu, cela signifie que la loi de la gravité que Dieu a établie par la parole fonctionne toujours exactement comme il l'a dit. Allez avec moi en Ésaïe, chapitre 55, verset 11. Il est écrit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de la mission. » Que dit ce verset? Dieu dit, regarde, chaque parole que je prononce accomplit exactement
ce que j'ai dit. Vous pourriez dire, eh bien, ce n'est pas vrai. Je suis encore malade. Et pourtant, il est dit que par ses meurtrissures, j'étais guéri. Donc ce n'est pas vrai dans mon cas. Vraiment? Psaume 107, verset 20 dit, « Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. » Voilà ce qui est écrit, ok? Et vous pourriez dire, « Ah ah, voilà la preuve. Tout Israël n'a pas été guéri. Mais il leur a envoyé sa parole. Pourquoi n'ont-ils pas été guéris? » C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce parce que sa parole était sans effet? Ou parce que les gens ont rejeté la parole qu'il avait prononcée sur eux? Voyez-vous, Dieu ne peut forcer personne à faire quoi que ce soit. Il ne peut pas. Et plus important encore, il ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu d'amour, pas de manipulation. Il n'a pas créé des robots pour obéir à ses ordres. Non, ce n'est pas ça une relation. Une relation, c'est un échange mutuel d'amour. Amen. Ce n'est pas une coercition. Alors, réfléchissez à cela une seconde. Il dit, « Ma parole accomplit ce que je lui ordonne. » Il dit, « J'ai envoyé ma parole et je les ai guéris et délivrés de leur destruction ou de la fausse, selon la traduction. » Ok? Écoutez ceci. J'aime aussi celui-ci, il va dans le même sens. Allons en Jérémie. Jérémie chapitre 1 verset 11, il est écrit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis « Je vois une branche d'amandier. » Alors l'Éternel me dit « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Savez-vous que dans certaines traductions, il est écrit « Je veille sur ma parole pour l'accomplir » Savez-vous comment notre Père accomplit sa parole, celle que nous venons de lire en Ésaïe 55, 11, et comment il veille sur sa parole pour l'accomplir, et comment il a envoyé sa parole et les a guéris? Savez-vous comment il a fait cela? De la même manière qu'il a ôté la maladie et l'infirmité du milieu de nous. Il les a placés sur Jésus. Il a accompli cette parole, la manifestation de son Fils, Jésus-Christ, qui est devenu notre substitut. Il a pris notre place. Et au lieu que nous ayons à porter le poids de notre péché et de notre maladie, Dieu les a placés sur Jésus afin que nous n'ayons pas à les porter. Vous pouvez dire, alors pourquoi tout le monde n'est-il pas sauvé et guéri instantanément? Encore une fois, parce que cela dépend de notre volonté. Voulez-vous recevoir ce qu'il a prévu pour vous? Voulez-vous embrasser ce qu'il a préparé pour vous? Et voici ce que je disais avant. Les gens me disaient, Dieu veut que tu sois guéri. Je me disais, bien sûr qu'il le veut. Et bien sûr que je veux être guéri. Ça m'agaçait, comme s'il disait que je ne voulais pas être guéri. Bien sûr que je voulais. Mais voici ce que je faisais. Probablement comme vous. J'évaluais que tant que j'avais un symptôme dans mon corps, l'œuvre de Christ n'était pas encore accomplie. C'est une façon naturelle de voir les choses. Ça semble tellement logique, naturel, une façon de penser charnelle, n'est-ce pas? C'est vrai, soyez honnêtes. C'est très clair, ok? Laissez-moi vous lire un autre verset qui va dans ce sens. C'est dans le psaume 103. Je n'ai probablement pas lu un seul verset que vous ne connaissiez pas déjà, mais connaître un verset ne signifie pas forcément qu'on le comprend. Frères et sœurs, je connaissais beaucoup de versets, et pourtant j'ai eu un cancer. J'enseignais, je ne prêchais pas autant que j'enseignais. J'enseignais beaucoup avant de tomber malade, et quand je suis tombé malade, j'utilisais la parole, j'enseignais la parole, je passais du temps dans la Bible. J'avais lu tous ces versets que nous lisons à nouveau aujourd'hui. Pourtant, j'ai eu un cancer et ça empirait. Donc, ce n'est pas juste connaître les versets qui fait la différence. Ok? Nous allons aller un peu plus tard.
Écoutez ce que dit ce passage sur le même point que Dieu a fait ce qu'il a promis. C'est ce qu'il dit ici. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Vous savez que c'est au passé autant qu'au présent? Il dit qui guérit toutes tes maladies. Encore une fois, c'est passé et présent. Il dit qui rachète ta vie de la fausse ou destruction, qui te couronne de bonté et de miséricorde, qui rassasie de bien ta vieillesse, ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. Vous voyez, c'est au passé comme au présent. Vous dites, attends une minute, comment cela peut-il être les deux? Parce que cela a été accompli en Jésus-Christ. Jésus a été fait péché pour notre péché. Il a porté nos maladies et nos infirmités. Ok? Nous n'avons pas lu la fin du verset 26 d'Exode 23. L'Éternel a dit qu'il accomplirait le nombre de nos jours. Qu'il remplirait le nombre de nos jours. Comment a-t-il fait cela? Est-ce qu'il aura de chaque individu en se disant « Oh, il manque quelques années à Mike. Jésus, envoie-lui quelques années de plus. » Non, il ne le fait pas comme ça. Comment l'a-t-il fait? Il a tout rendu disponible. Tout dans ce que Jésus-Christ a fait pour nous. 100% disponible. Allons ensemble en Matthieu, chapitre 11. Notez comment Jésus l'a dit. À partir du verset 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Est-ce que votre Bible dit « Je vais vraiment vous donner quelque chose pour vous inquiéter » Non. La mienne non plus. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Pourquoi voudriez-vous apprendre de Jésus? Il dit « Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Quand nous sommes attelés à Jésus, c'est lui qui porte le fardeau. Et nous, je le dis au présent, réfléchissons-y un instant. Il a porté le fardeau pour nous. Il l'a fait en l'amenant jusqu'à la croix. Quel était le seul fardeau que nous avions vraiment? C'était le fardeau de notre péché. Ce péché nous séparait de Dieu. Alors, Dieu a mis ce fardeau sur Jésus, sachant que s'il devenait péché pour nous, alors la justice que Dieu voulait que nous recevions, nous pourrions en bénéficier en embrassant ce que Jésus a fait. Ainsi, cette justice deviendrait la nôtre. Et savez-vous qu'il n'y a aucun péché dans la justice? Il n'y a aucune maladie dans la justice. Il n'y a aucune mort dans la justice. Absolument aucune. Donc, l'échange qu'il a fait, c'est le péché contre la justice. Alors, es-tu né de nouveau? Si tu es né de nouveau, alors tu es la justice même de Dieu en Jésus-Christ. Tu pourrais dire, eh bien, je ne me sens pas comme ça, je n'agis pas comme tel, mais est-ce ta perspective ou celle de Dieu? Laquelle compte? Dieu t'évalue-t-il selon ta perspective ou selon la sienne? En réalité, il ne nous évalue même pas de cette manière. Il nous voit à travers l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, pas à travers notre comportement ou notre condition physique actuelle. Il ne nous voit pas ainsi. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il a déjà placé tout ce qui n'était pas lui sur Jésus pour l'éliminer de nous afin que nous soyons à 100% lui, juste comme Dieu. Oui, c'est pour cela qu'il a fait cela.
Sais-tu comment nous recevons ce qui nous a déjà été donné? Si c'est déjà à moi, comment, on pose souvent cette question, comment puis-je me débarrasser des symptômes? Peut-être une meilleure question serait, comment puis-je recevoir ce qu'il m'a déjà donné? Parce que s'il te l'a déjà donné et que tu l'as reçu, alors il n'y aura plus de place pour autre chose. Laisse-moi te donner un exemple. En Matthieu 9, verset 27, il est écrit, « Comme Jésus partait de là, 2 aveugles le suivirent en criant, « Fils de David, aie pitié de nous !» Et Jésus continuait de marcher. Je trouve ça fascinant, mais c'est une autre leçon. Quand il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus dit, écoutez bien ce que Jésus dit. Jésus dit, « Croyez-vous que je sois capable de faire cela ? Croyez-vous que je peux faire cela ?» Jésus n'a pas dit, « Vous savez quoi, les gars? Je peux le faire. » Jésus savait déjà quelles étaient ses capacités, mais il leur a demandé, « Croyez-vous que je sois capable de faire cela ?» Et écoutez ce qui s'est passé. Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur. » Alors il toucha les yeux en disant, et c'est très important, « Selon votre foi. » Il n'a pas dit « selon ma foi », il a dit « qu'il vous soit fait selon votre foi ». Ce qui est totalement cohérent avec les questions « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Comment savons-nous que ces hommes croyaient? Eh bien, il est écrit juste après, « Alors leurs yeux s'ouvrirent. » Ce n'était pas Jésus qui était la variable de la manifestation de leur guérison. C'était eux. Ils devaient croire qu'il était capable de le faire pour eux. Rappelez-vous, c'était avant la croix. Christ ne vivait pas encore en eux. Allons maintenant en Marc 5. Il s'agit de l'histoire qui souffrait d'une perte de sang. Il dit qu'elle souffrait de cette condition depuis 12 ans, qu'elle avait consulté beaucoup de médecins, qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais qu'elle n'avait pas obtenu d'amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Vous savez, c'est mon histoire aussi, pas seulement avec les médecins, mais j'avais dépensé toute mon énergie à essayer d'aller mieux. Et pourtant, mon état ne faisait qu'empirer. Mais écoutez ce qui s'est passé. Il est écrit qu'après avoir entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Pourquoi a-t-elle touché Jésus? Parce qu'elle disait, « Si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Elle avait entendu une parole au sujet de Jésus, et qu'a-t-elle fait? Elle a cru que cette parole était vraie pour elle. Le seul problème qu'elle avait, c'était qu'apparemment, elle avait entendu dire que si Jésus te touche, tu seras guéri. Donc, son seul défi était, je dois arriver jusqu'à cet homme pour qu'il me touche, ou que je le touche, parce que la guérison est en lui. Réfléchissez-y. Voilà ce qu'elle avait en tête. Donc, si je le touche, j'obtiendrai cette guérison de lui. Il est le guérisseur. Alors, elle l'a touché, et au verset 30, il est dit, « Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» C'est ce qu'on appelle une grande sensibilité. Sentir quand quelqu'un touche juste à tes vêtements. Amen. Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui t'entoure de tous côtés, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Écoutez bien ce que Jésus lui dit. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » En d'autres termes, qu'est-ce qu'il lui disait? Ce que tu as cru, ta foi l'a reçu.
Tu peux maintenant partir en paix. Tu n'as plus à t'inquiéter pour ton corps. Cette maladie ne fait plus partie de toi. C'est ce qu'il lui a dit. Il n'a pas dit « c'est moi qui l'ai fait » et si un autre problème surgit à l'avenir, reviens me voir et on réglera ça aussi. Non, il a dit « va en paix ». Elle n'aurait plus jamais de problème avec cette maladie. Et à quoi a-t-il attribué cette guérison? Elle a cru que ce qu'elle avait entendu à propos de Jésus était pour elle. Cela l'a poussée à agir pour s'emparer de cette guérison personnellement. Et qu'est-ce que cela produit? Sa délivrance des symptômes. Remarquez bien l'ordre de ces choses. Elle a totalement cru à ce qu'elle avait entendu à propos de Jésus. Oui, elle n'a rien laissé de côté. Elle n'a pas demandé à son médecin s'il était d'accord pour qu'elle consulte un autre médecin pour avoir un deuxième avis. Non. Quand elle a entendu la vérité, cela a parlé à son cœur, cela a pris vie parce qu'elle a accepté que c'était pour elle. Et qu'est-ce que cela produit? Cela l'a poussée à agir. Elle n'essayait pas d'obtenir la guérison, elle allait directement à la source de la guérison. Savez-vous, mes amis, que vous avez la source de la guérison en vous? Oui, vous l'avez. En Romains 8:11, il est dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en chaque croyant né de nouveau. Vous et moi. Et mes amis, il n'y a aucun fardeau ici. Il est dit que l'esprit qui habite en nous est là pour donner et préserver la vie à nos corps mortels. Ce n'est pas à nous d'y arriver par nos propres efforts. Ce n'est pas notre fardeau de faire en sorte que cela arrive dans notre corps. C'est le rôle de l'esprit de donner vie et santé à notre chair. C'est le travail de l'esprit. Mais alors, pourquoi cela ne se produit-il pas toujours? Si cette femme n'avait pas cru ce qu'elle avait entendu à propos de Jésus, si elle n'avait pas cru, cela n'aurait produit aucune action dans sa vie. Si elle s'était simplement dite « Oh oui, j'ai entendu parler de ce Nazaréen, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il vient vraiment de Dieu ou non? Je ne veux pas prendre de risques. Et si je le touche et que je me fais expulser de la synagogue ?» Non. Rien de tout cela ne lui est passé par la tête, rien du tout. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu une parole, et la Bible dit que c'est l'Esprit du Père qui nous révèle ces choses. Il a touché son cœur. C'était comme un effet de sandwich. Elle a entendu la parole de Dieu, et Dieu lui a dit « Oui, c'est pour toi. » Si vous ouvrez votre cœur et votre intelligence en lisant la parole, vous entendrez et reconnaîtrez notre Père qui vous dit « C'est pour toi. » Jésus a fait cela pour toi. C'est déjà accompli. Mais allez-vous le croire? Allez-vous l'accepter? Allez-vous vous l'approprier? Qu'a dit Jésus qui était nécessaire dans son cas? En fait, il n'a pas vraiment dit ce qui était nécessaire, il a simplement dit qu'elle avait reçu parce qu'elle avait cru. Remarquez quelques versets plus bas. Souvenez-vous de Jairus qui était venu voir Jésus et la raison pour laquelle Jésus et la foule se déplaçaient. Il se rendait à la maison de Jairus, mais quand Jairus a appris que sa fille était morte et qu'on lui a dit de ne plus déranger le maître, dès que Jésus a entendu cela, écoutez bien ce qu'il a dit. Verset 36. Dès que Jésus entendit cette parole, il dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Pourquoi a-t-il dit cela? Savez-vous que en Luc, il est dit, « Ne crains pas, crois seulement, et ta fille sera sauvée. » Luc 8, 50. Jésus relie la guérison de sa fille à la foi de Jairus. Pas à la foi de Jésus, mais à celle de Jairus. Si vous regardez en Marc chapitre 4, verset 40, écoutez ceci. Jésus dit à ses disciples, ils étaient sur la mer, une grande tempête s'est levée, et ils avaient tous peur de se noyer. Verset 39, Jésus s'est réveillé, a menacé le vent et a dit à la mer, «
silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme, puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Voyez-vous, il a dit la même chose à Jairus. Il lui a dit, si tu crois, il n'y aura pas de place pour la peur, et ta fille vivra. Il disait aux disciples que tant qu'ils restaient dans la peur, il donnait une place au diable. Mais si vous placez votre foi dans mon pouvoir, dans ma puissance, il n'y aura plus de peur. Et Jésus a dit exactement la même chose à Jairus. Ne crains pas, crois seulement. Allez avec moi en Marc chapitre 9. Un homme dans une situation très difficile à cause de son fils a dit à Jésus, « Si tu peux faire quelque chose, aie compassion de nous et secours-nous. » Jésus répondit au verset 23, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Dieu a pourvu à tout. Dieu a tout placé en Christ. Rappelez-vous, tous ces récits que j'ai lus sont avant la résurrection. Maintenant, après la résurrection, quand nous croyons en Jésus, nous n'avons plus besoin d'aller vers Jésus, il est en nous. Et qu'est-ce que cette femme a obtenu de Jésus? La vertu, la puissance, l'esprit. Qu'y a-t-il en nous, Romains 8, 11, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? D'où vient la puissance pour manifester la délivrance? De l'esprit qui est en nous. Nous n'avons plus besoin d'aller vers Jésus, il est déjà en nous. Qu'est-ce qui va libérer cette puissance? Exactement la même chose que nous avons eue. La foi. Tout comme elle a libéré la puissance en Jésus pour ces gens avant la résurrection. Maintenant que cette puissance est en nous, notre foi va la libérer dans nos corps. Nous n'avons plus besoin d'aller chercher quelqu'un. Comment cela se passe-t-il, demandez-vous? Écoutez, Marc 16, verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Comment tout cela arrive-t-il? Une seule chose, croire. Mais comment en arrive-t-on à croire? Eh bien, il nous le dit au verset 20. C'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Voyez-vous, si nous croyons simplement la parole aujourd'hui, c'est après la résurrection. Comment Jésus se manifeste-t-il dans ceux qui sont nés de nouveau? En croyant la parole qu'ils entendent. Savez-vous, mes amis, que si vous croyez la parole que vous avez entendue aujourd'hui de ma part, la guérison ne sera plus un fardeau pour vous, parce que vous saurez que c'est déjà accompli. Et je n'ai même pas apporté le fardeau des symptômes, car ils ne m'appartiennent pas non plus. Cela n'a peut-être aucun sens pour notre intelligence naturelle, mais ce n'est pas grave, parce que, en esprit, nous avons la victoire. Nous n'avons pas besoin que notre intelligence naturelle comprenne lorsque la parole dit que c'est accompli par l'Esprit. Amen. Waouh. Gloire à Dieu, mes amis. Au nom de Jésus, Père, je prie pour tous ceux qui ont entendu cette parole. C'est pour cela que tu les as envoyés, pour donner la vie. Père, je te demande qu'ils choisissent de valoriser la vie dans ces paroles plus que leur situation, plus que leurs symptômes, plus que l'oppression du diable contre eux. Et Père, dans cette foi, que l'Esprit qui demeure en eux les libère de toute maladie et de toute destruction. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Merci à tous de m'avoir rejoint. Passez une excellente semaine et on se retrouve pour une prochaine vidéo.